Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne, ce que j'ai fait hier. D'ailleurs, j'ai fait le dessus. Je ne l'ai pas fait en tuto. Ben là, je l'ai fait, moi. La journée que je parle à ma mère au téléphone, il faut toujours que j'ai quelque chose à faire. Alors, même quand je parle au téléphone à d'autres personnes. Alors, il faut toujours que j'ai quelque chose à faire. Donc, je vais faire juste 2 pochettes. Pendant que je lui parle, tout ça, j'ai fait ça. Et puis, je me suis dit, je ferai le petit tuto verbal. Alors, je vous avais dit hier, j'ai dit, je vous reviens à la demi-heure, mais finalement, il n'y a pas eu de vidéo après. Alors, j'ai dit, je vais faire un tuto verbal, puis ensuite, on va enchaîner tout de suite avec... là, si vous demandez ce que je fais, c'est qu'il y a des petites déchirures de papier parce que ma lame commence à être usée un petit peu. Puis quand je les vois, je les enlève comme ça avec la pointe d'un couteau, sans presser, tout juste doucement. Ça, ben, ça enlève toutes les petites déchirures. Ça fait beaucoup plus propre comme travail. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors ici, j'ai 2 pochettes, tout simplement. Là, j'ai pas mis de décoration. Je vais mettre des perles peut-être quelque part, quelque chose. Ici, c'est une petite plateforme. Les pochettes sont ici décalées. Même que j'avais calculé un approximatif. Puis j'ai dit, bah, si jamais ça empiète une sur l'autre, ça fera joli. Regardez, ça empiète un petit peu sur l'autre. Alors, je me suis dit, ça va être parfait. Un petit peu, je vais ranger ça ici. Alors, 2 pochettes que j'ai placées avant de faire quelque matage que ce soit. J'ai biseauté à la base ici. J'ai une bande de collage à gauche et à droite pour chacune. Alors, j'ai à peu près 3 mm de plus, une pochette de plus que l'autre. Mais ça peut être 5, ça peut être moins, ça peut être égal. Ça peut être moins encore avec une petite bande au centre. Vous faites comme vous voulez. Puis... j'ai maté le dessus des cartes, ici et ici. J'ai mis des petites incrustations, toutes sortes de choses, un petit peu de papier uni au travers, parce que ça faisait beaucoup de motifs, même s'il y en a que c'est du faux uni. Vous voyez, c'est faux uni. Alors, j'ai une carte comme ça. Celle-ci, j'avais pris une chute que j'avais. Je l'ai pliée là. J'ai dit, c'est correct. On peut mettre un journaling, une photo. Puis ici, j'ai le fermoir. Alors, le fermoir, j'ai mis 1, 2, 3 espaces. Un petit peu que je vois mieux. 3 espaces de 3 mm. Puis ici, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, ce qu'on fait, je vais le mettre dans mon sens. Là. Alors, j'ai placé un petit ruban sur le dessus ou sur le dessous, comme vous voulez, de la carte qu'il faut tirer. Alors, on tire les deux comme ça. C'est sûr qu'elles ne viendront pas nécessairement en même temps parce que il y aura celle qui est un petit peu plus faible que l'autre va sortir en premier. Excusez. Là, quand vous voyez que c'est difficile, là, c'est peut-être juste que c'est le gousset, ici le pli qui se fait pas bien. Ici, ça se fait bien. Non, ça va. Parfois, c'est juste que le rouleau, il est trop... comme ici. Le rouleau, il est trop... les espaces sont trop longs entre toutes les petites lignes de pliure qu'on avait faites. Alors, j'ai maté le fond, j'ai mis 2 petites cartes ici. Puis j'ai mis une bordure en haut, la même chose. Puis ici, j'ai mis à peu près la même chose. Puis j'ai maté derrière. Je vais vous montrer. Ici, c'est comme ça. J'ai maté juste ce qui dépasse pour qu'on n'ait pas de photo sur ce qui dépasse la page. On a amplement de toute façon avec ça ici. Puis ici, j'ai maté aussi pour que ce soit bien solide parce que on pousse, on presse, donc il faut que ce soit solide. Et puis le matage, ben, j'ai fait le matage ici. Là, je l'ai fait un petit peu trop loin. Je pense que c'est ça qui accroche. Puis ici, ben, j'ai maté le dessus. Alors, dessus, la bande ici, puis la petite bande de 1 cm ici. Puis, comme vous voyez, j'ai mis un papier qui arrivait jusqu'au bord à peu près de ma petite bordure ici. Là. Alors, pourvu que ça dépasse pourvu que ça dépasse ce qu'on avait comme la carte, vous savez, quand on a installé ça ici, là, ça dépassait un peu. Alors, ça couvre ça, puis ça va à l'intérieur au moins 1 cm. Moi, j'ai 2 cm à l'intérieur. De cette façon-là, ça glisse bien. Puis, c'est ça. J'ai maté le fond ici, puis c'est tout. D'ailleurs, j'ai oublié de mater J'avais mis les cartes pour décider du gousset du fermoir, puis j'ai oublié de mater le fond. Alors, il faut mater le fond ici. Puis... Ici, j'en ai une autre. C'est difficile à aller chercher. Je vais le mettre plus sur le bord. Le fond ici, ça entre 1 cm à l'intérieur. Ça va là, tout simplement. Très simple. Alors là, ce que j'ai fait... Donc ça va ici, ici. Comme je vous disais, ici, j'ai la carte. J'ai pris toute la hauteur que j'avais de mon 28 cm.
pour avoir une carte pliée complètement en deux pour mettre 2 photos. 13 par 18 peut-être. Excusez, 9 par 13. Oui, ici j'ai presque 9, puis j'ai un peu plus que 13. Donc 2 photos 9 par 13. Je peux couper un petit peu peut-être. Voilà. J'ai pas mesuré, j'ai pris aléatoirement, pourvu que ça entre dans la pochette. Mais faites-la plus étroite pour que ça entre bien. Parce qu'il va y avoir des photos en plus, ça prend de l'épaisseur. Plus que ça prend d'épaisseur, plus qu'il faut être à l'intérieur. Comme vous voyez ici, moi je pourrais mettre des choses encore ici, vous voyez un peu. Mais je pourrais pas en mettre ici. Une chose aussi que j'ai faite, vu que ma pochette ici de gauche empiétait sur celle de droite, mon morceau ici que j'ai coupé toute la largeur de ma pochette, ok? Mais j'ai fait une petite coche ici. Alors, ou bien vous faites la coche quand vous matez, ou bien vous le matez tout au complet, excusez, avant de poser la deuxième pochette, comme vous voulez. Donc, ici, je mets ça, je mets mon fermoir. Voilà, pas d'aimant, pas d'onglet rotatif, rien de ça. Bon, alors maintenant, l'autre côté. Alors là, je m'étais dit, je vais faire peut-être pop-up. Je voulais faire les portes de château. Je m'étais dit, je vais faire le suprême. Tout le temps, je l'ai fait. Puis, de toute façon, quand je fais les portes de château, si je décide de faire le suprême, je dis, ben, si vous décidez que vous voulez pas faire le suprême, ben, vous arrêtez là. Alors moi, ben, finalement, si les gens qui veulent faire le suprême, ben, ils continuent avec le tuto, finalement. Mais, je me suis dit, non, j'ai dit, vu que j'avais déjà maté, parce que les portes de château suprême, on peut vraiment facilement mater après coup. Donc, je me suis dit, non, je vais faire autre chose. Et puis, alors j'ai décidé de faire les 2 cartes. On va peut-être faire les 2 carnets pliés. Alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, ici, j'ai fait un gousset ici de, je dirais 2 mm intérieur. Oui, 2 mm à l'intérieur, mais avec l'épaisseur du papier, ça donne 3 mm à l'extérieur. OK? Puis, j'ai les pochettes. Alors, la pochette ici, je l'ai fait le plus long possible parce que les portes de château, ça prend plus large. OK? Alors, je m'étais dit, pour avoir une bonne longueur de photo, hauteur, dans ce cas ici, je dis, je vais prendre le plus large possible. Alors, je me suis rendue ici en haut, puis ici en bas. Mais bon, c'est comme ça qu'on fait si on veut faire les portes de château. Alors, finalement, c'est ça. Ça me donne une pochette. J'ai pas fini de mater. Il me reste une petite bande ici, puis une petite bande ici, mais je peux aussi bien le faire après coup parce que c'est facile d'accès. Alors, porte de château, moi je regarde dans mon petit livre, je me suis fait un petit livre, je sais pas si j'avais déjà montré. C'est un cahier d'écriture, non, je l'ai fait moi-même, mais c'est pas reconstruit. Alors, j'ai plié des feuilles, j'ai cousu, j'ai 2 gros cahiers de... Bon, parce que je ne l'ai pas montré souvent. Alors ici, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 2 cahiers de 8, ça veut dire 32, plus 32. J'ai même pas fini le premier cahier. Alors, 64 pages. Alors là, je suis rendue presque... J'ai dépassé la moitié du premier cahier. Alors, j'ai pris des notes. Moi, je fais des notes comme ça. Vous voyez, ici, j'écris le nom du pop-up. Ah, là, ça, c'est le tourner. Excusez, j'ai pas le bon. J'écris le nom du pop-up. Puis, quand j'ai besoin, juste pour les mesures. Comme ça, ici, c'est carte ou carnet plié. Comme ça. Excusez, je sais pas si vous voyez. Je fais un petit schéma. Toujours, j'ai des papiers carreaux. Puis, je mets comme 1 cm, c'est un carreau. Alors ici, vous voyez, j'ai 4,2, etc. Donc, attendez, est-ce que c'est... Non, c'est 2 cm. Chaque carreau est 2 cm. Donc, quand j'ai 5, j'ai 2 carreaux et demi. C'est ça. Et puis, alors, je mets mes mesures, tout ça. Je n'ai pas besoin d'écrire les instructions, là, je les sais par cœur. Quand vous allez les avoir fait quelques fois, vous allez les savoir par cœur, vous n'aurez pas besoin d'écrire plus qu'il faut. Parfois, quand je ne l'ai pas fait beaucoup, ben là, j'écris plus. Alors ici, tourne-coton, et lui, il avait besoin d'instructions. Alors, j'écris tout ça, puis lui, est-ce qu'il continue derrière? Oui, continue derrière. Alors, ça prend des notes. Alors, je vous recommande fortement de faire ça. Donc, carte ou carnet plié. On va faire le carnet plié cette fois-ci. Carte, c'est juste que ça s'ouvre en 2. Carnet, c'est qu'il y a un autre papier cousu au centre. D'accord? Alors, le mécanisme. Alors là, comme je vous dis, il faut avoir maté le fond. OK? Alors, le mécanisme, là, je vais prendre du papier pas trop épais. OK? Mon 216, ça va. Ça va être le gros maximum. On pourrait même aller avec du 176.
Est-ce que je vais avec du 176? Je pense que oui, parce que ça, vu que je vais faire le carnet, ça va prendre beaucoup de papier, beaucoup d'épaisseur, tout ça, donc je préfère le faire avec du 176. Voilà. J'ai assez de une. Des cartes, on les fera peut-être un peu plus épaisses, même encore là. Je pense pas parce que on a quatre épaisseurs de papier cartonné par carnet. Donc 4 épaisseurs ici, 4 épaisseurs ici, plus le mécanisme. Alors, ici, on va se trouver à... J'ai 2 feuilles ici. C'est ça, c'est celui-là. Oui, ouais, parfait. Alors, j'ai 9 par 10 cm. Ça, je vais mettre ça de côté tout de suite. Oh, excusez. Je me suis... Bon, ça y est. Je me suis rentré un papier sur une blessure que j'avais déjà, donc ça saigne. Ça en a un petit peu. Je vais mettre un petit échilon. J'ai toujours un petit échilon à côté de moi dans mon rangement parce que ça arrive souvent que j'ai besoin de... Si je veux pas avoir du sang partout, là, que j'ai besoin d'en mettre un. Voilà. Donc, alors on mesure 5 par 5, 9 par 10, puis 5,5 par 5,5. Alors mon crayon, où est-ce qu'il est? Alors, on va faire 9 par 10. Alors, je vais faire 9 ici. Vu que j'ai 21, je vais faire mes 2 10 ici. 10. 10. Donc, je vais couper ça. Je vais prendre une deuxième feuille pour les cartes. Alors, par 10 ici, 2 fois. Alors, 9 par 10. 10, si je peux aller assez loin. Donc, excusez, là, il est pas encore assez sablé. Ensuite, on a besoin de 5,5 par 5,5. Alors, on va prendre 5,5 ici. 11. 5,5 ici. Ici, c'est petit, hein, mais c'est une petite partie du mécanisme. Je garde ça, je pense pas avoir assez pour des cartes. Dans ce temps-là, je les remets ici. Je vais me reprendre une autre feuille. Je vais peut-être avoir besoin de 2 feuilles pour les cartes. Les carnets, finalement. Alors, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va, excusez, faire des lignes de pliure. Alors, là, avec le 10, 9 par 10, on met le 9 en haut. D'accord? On fait une ligne de pliure au centre. 3,5, donc 1/3 ici. Puis, on va mesurer 4,5 sur le côté. Alors, sur le côté de 10. Donc, on va être un petit peu en haut du centre. Puis, on va faire une diagonale. Sur votre ligne au feutre, sur votre planche à rainure. Alors, un comme ça. Même chose ici. 1/3. On mesure 4,5 ici. Parce que quand on fait ce mécanisme-là, où est-ce que c'est qu'on a des triangles, il faut toujours que ce soit un carré parfait. Alors, c'est pour ça qu'ici, vu qu'on avait 9, on a fait une ligne à 4,5. Donc, il faut qu'ici, chaque côté, que ce soit un carré parfait. Donc, c'est pour ça qu'on va faire une marque à 4,5 pour avoir un carré. Alors là, ce qu'on fait, bon, je vous montre ce que ça donne. Alors, on va tout simplement faire une bande de collage. On se garde environ 1 cm, pas plus. Puis ici, sur la partie du haut, on va biseauter un petit peu plus. Ça, c'est pour que quand on va plier en deux, que le pli ne soit pas encombré par les bandes de collage. Vous voyez ici, je dégage le pli. Quand je plie, c'est bien propre, c'est bien plat. On va profiter. Oh, non.
chose ici. Je garde même pas 1 cm. C'est pas suffisant. C'est pas nécessaire d'avoir tant. Je garde à peu près 8 mm, 9 mm. Tout ça bien correct. Oh, regardez, vous voyez, il encombre. Je l'avais pas assez coupé. Puis ça fait que ça encombre, puis ça veut pas plier. Ça. On efface. J'avais 2 secondes. Je fais avec. Ici. On efface nos petites marques. Alors, là, on a ça. Ensuite, les petits carrés ici, on va se faire une marque à 1 cm sur un coin, les deux côtés de un coin. Un. Même chose avec lui. Un. Puis un. Ici, j'ai du sablage à faire. J'ai changé ma lame il y a quelques temps. J'ai quand même fait pas mal de travail depuis. Moi, il faut que j'aille travailler quand même au moins un projet complet, un gros projet avec mes lames. Sinon, je trouve que c'est beaucoup de frais pour des lames. Donc là où est-ce qu'on a nos marques, on va faire une ligne de pliure. Puis on fait la diagonale aussi, comme on avait fait tout à l'heure. Mal. Alors, on fait la même chose. Ici, on va se trouver à couper. Vous voyez comment j'ai coupé en angle de 45 degrés finalement. 45 degrés, comme ça. Avec là où est-ce que les 3 lignes se réunissent sur la pointe ici. Puis là, je vais accentuer un peu, comme on a fait tout à l'heure, mon biseau. Puis on fait aussi un angle ici de 45 degrés avec la ligne ici, ou bien on se met parallèle à ça et on coupe ici. Même chose ici. C'est un pop-up très facile. Donc là, je vais prendre ma page. Page 6. Ici, je vais plier avant. Alors, quand vous pliez, il faut que ça se ferme bien. Ici, j'ai peut-être un petit peu trop. Il faut comme empiéter sur là où est-ce que les lignes se rencontrent. Sinon, ça fait un petit amas, là. Encore un petit peu trop. Ici. Bon, là, je pense que j'ai. Alors là, vous voyez, si c'est pas droit, c'est que probablement que ma diagonale n'était pas droite. Donc, ma diagonale n'est pas droite. Alors, si je me mets comme ça, ici, juste à côté. Il faut vraiment que ça soit de la pointe jusqu'à la rencontre des 3 lignes de pliure. Sinon, c'est pas droit, puis ça fonctionne pas. Là, je vais le rectifier. Je vais placer ça droit en bas ici. Je tiens bien. Puis je vais aller presser comme ça. C'est là qu'il faut qu'il soit. Encore pas correct. Bon, là c'est mieux. Parfait. Lui est correct. Petite différence là. On va regarder ce que ça donne. C'est stressant, c'est juste pour le plaisir. Donc, on va commencer par installer nos mécanismes ici. Donc, c'est très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre de la colle sur la bande de collage. Ici,
Alors, sur les 2 petites bandes de collage. Puis là, je l'installe avec la ligne du centre qui suit le centre de mon gousset. Puis les coins ici arrivent tout juste un peu à l'intérieur de la page. Alors moi, j'aime bien avoir à l'intérieur de la page parce que si c'est trop à l'extérieur, si ça arrive tout juste sur le côté, on se retrouve que quand on plie, ça dépasse. Vous voyez, quand je plie ici, ça ne dépasse pas de la page. Sinon, ça dépasse. Là, j'ai pas de petit linge. Non. Oups. On va laisser plier d'ailleurs. On va aller l'aider. Comme ça. Là, j'ai des petites marques au crayon que je dois effacer. On place le deuxième. Même chose. Tout juste à l'intérieur. Je me garde 1 ou 2 mm. Regarde. Ça. Si j'ai de la colle qui déborde. Donc ça fait ceci. Alors là, il faut lui laisser bien le temps de coller. Là. Si jamais vous voyez que quand vous le placez bien droit, les plis bien à plat, puis quand vous le pliez, vous sentez qu'il fait un autre pli qui n'était pas tout à fait à sa place, ça vous fait tout simplement 2 plis. C'est pas plus dramatique que ça. Un pli pour quand il est fermé, puis un pli pour quand il est ouvert. C'est correct. Comme un peu quand on fait le 4 quarts twist avec le deuxième X, mais là, bon, il se fait tout seul le deuxième pli. Bon, parfait, ça c'est fait. Maintenant, ces petits-là, alors on met encore la colle sur les bandes de collage. Alors là, on doit placer, si je me souviens bien, comme ça. Alors, si je le mets dans votre sens, la diagonale ici va suivre ici. OK, de colle en dessous. Puis là où on a la colle, on va avoir collé ici et ici. Puis la pointe arrive tout juste sur le bord de la pointe de lui. Alors attention, il faut qu'il soit bien, qu'il peut être un petit peu plus descendu, là. Ça, parfait. Donc, on va le consolider comme ça. Vous voyez, c'est quand même qu'il embarquerait un petit peu sur le pli ici. C'est pas dramatique parce que ça plie pas à l'intérieur, ça plie à l'extérieur. Même chose avec lui. Alors, on suit la diagonale ici. Colle ici. Je la colle partout. Comme ça. Bien droit, idéalement plus parallèle avec le premier morceau du mécanisme. Assez droit. Encore là, on ne doit pas dépasser le rebord ici. On ne dépasse pas la pointe, comme ça on est certain d'être correct. Donc ça fait ceci. On va coller une petite goutte, ça va. Ça fait déjà une bosse. Imaginez si j'avais pris du 200 grammes. C'est un petit mécanisme de rien du tout, puis il ne tient pas grand-chose là, pour dire de poids, d'épaisseur. Alors, ça n'a pas besoin d'être fait avec du papier solide. Donc, ça va. Maintenant, là, les cartes. Alors, les cartes, on va faire... Il faut qu'on mesure la largeur ici. Alors, la largeur que j'ai ici, moi, c'est tout juste 20 cm. Donc, je vais faire 10 par 20 parce qu'on va avoir deux cartes de 10 qui vont se plier ensemble. Puis, on en fait 2 ici, puis on va en faire 2 autres pour l'intérieur parce que je vais faire le carnet. Donc,
10 par 20. Je vais prendre encore le papier ici. Règle. Enlèvement de règle. Alors, 10 ici. On peut vraiment pas aller plus, là, ça va dépasser de la page. Ici, alors je me fais une marque à 20, puis à 10. Donc, j'ai placé ici à 20, j'ai fait une marque à 10 puis à 0. Vous pouvez le faire dans les deux sens, comme vous voulez. Alors, on va en faire deux comme ça. Alors, je vais couper tout de suite. Je sais que j'ai plein de stock ici, c'est incroyable. Ça s'accumule vite. Alors, je vais couper déjà les deux carnets de base, la base des carnets. Hein? Comment je change ma lame. Une chance que je les paye pas trop cher, c'est moins choquant. C'est cher le matériel scrapbooking. En général, là. Ça, j'enlève ça. Alors là, il faut tout jeter. Alors, je vais prendre une nouvelle lame. Je vais aller me chercher une nouvelle lame. Excusez. Là, j'ai tout retransformé ma scraproom, donc j'ai pas mes... pas tous mes outils proches où je me lève les chercher. Mais j'en ai profité pour faire quelque chose de plus joli derrière moi. Quand je fais des vidéos, est-ce que je parle devant la caméra? C'est là. Donc là, je vais la jeter, celle-là. Il faut dire que faites attention de ne pas jeter vos lames trop rapidement. Parfois, c'est juste que votre papier n'est pas de bonne qualité, c'est plus mince ou plus tendre. Là, ça fait des petites déchirures comme ça. Alors, prenez-vous une lame neuve quand vous avez du papier mince. Faites-vous une petite marque dessus, ça veut dire que c'est pour le papier. Moi, j'écris P dessus quand je fais la différence. Puis à ce moment-là, ben, vous allez prendre l'autre pour le papier cartonné, puis celle-là pour le papier. Alors, ici, si j'ai ma marque, j'en avais une ici. Alors, je suis tout juste un petit peu en bas de 4 pouces. Alors, ça donne 10 cm juste. Un petit peu en bas de 4 pouces. C'est un petit peu comme ceci. Alors, quand je les plie, que ce soit bien égal. Ici. Même chose ici, j'efface ma marque. Hop. Si je suis pas égale. Ou bien peut-être que c'est juste mon papier. Non, c'est pas égal. Alors, je vais replier correctement. Parfois, ça aurait pu être pas égal ou que ça aurait été un excédent. Alors, il faut mesurer avec l'autre pour voir si on a besoin d'aller l'enlever ou replier. Alors là, j'en fais deux autres avec une autre feuille. Alors, je vais faire un tout petit peu moins grand. Alors, il faut peut-être recouper les papiers. Je vais faire 9.8. Juste question soit un petit peu plus petit, mais c'est pas nécessaire. Alors, 9.8. Alors, je vais aller ici à 19.6. 9.8. Puis 0. Tout ça avec la nouvelle lame. Ah, excusez, il faut que j'en fasse deux. On fait un autre. Un autre 9.8. 9.8. Je vais vérifier si c'est bon. Oui. 9.8. Parfait. C'est bien. Alors voilà. C'est bon. On va plier au centre. Donc, au centre, je l'ai quelque part ici. Oui. Donc là, je suis à 3 et 7, 8. Pour presser trop fort parce que là, on a du papier plus fin. 3 et 7, 8. Voilà. Ensuite, ça va prendre du fil. J'ai du fil rose ici. Pas le bon rose, là. Bon, on m'en voit presque pas, là. Alors, je vais plier ça bien droit. Donc, les plus petits vont aller à l'intérieur des plus grands. Alors là, je vais prendre mon petite
petite mousse pour faire des trous. Alors là, je vais mesurer. Je vais l'ouvrir. Je vais prendre un pic. Alors, je vais mesurer 2 cm. Je pense que c'est assez. On fait un trou tout juste sur le pli. 2 cm ici. Même chose avec lui. Ça. Ensuite, on prend les petits. Puis, on fait une petite marque vis-à-vis les trous. J'ai marqué ici. Ça va être pour lui. Au cas où l'autre ne soit pas exactement pareil, je vais refaire les marques selon la base de l'autre carte. Carnet. Un petit peu plus haut comme ça. Un ici. Un ici. Alors, on refait les trous au même endroit. Sur nos marques, finalement. On va effacer si on a des marques au crayon. Lui, il va aller à l'intérieur ici. Je les place tout de suite, comme ça, je suis certaine que je ne ferai pas erreur. Il va aller ici à l'intérieur. Bon. Maintenant, on va prendre une aiguille pour faire ça. Tu files à peu près 3 fois la hauteur de la carte pour qu'on puisse avoir de la marge pour pouvoir faire le nœud. Alors, je vais l'entrer à l'intérieur parce que à l'extérieur, déjà, on va coller un pli sur le pli ici. Alors, il faut qu'on s'ajoute en plus du fil à cause du nœud. Okay. Alors, on les fait plutôt à l'intérieur. Je fais 2 tours ici autour. Je place mon nœud bien au centre. Je m'assure que ça soit juste bien tendu sans trop tirer. Puis, je fais un nœud dans l'autre sens. Puis, un autre dans l'autre sens. Moi, je prends du fil à crocheter pour faire ça. Je laisse une petite longueur, ça fait joli. Ici, encore un marque. Alors, ici encore. Ici. Je place mon nœud au centre de mon doigt. Puis là, je vais faire le nœud, puis je vais glisser sous mon doigt avant de laisser aller mon doigt. Puis ensuite, je fais un autre nœud dans l'autre sens. Comme ça. Alors, il faut que ça soit une fois dessus, une fois dessous, une fois dessus. Ou dessous, dessus, dessous. Comme vous voulez, pourvu qu'il y en ait un des 3 nœuds qui soit fait dans l'autre sens. Ensuite, il reste juste à les installer. Alors, installer, je pense que c'était en haut qu'il fallait les mettre. L'autre fois, je l'ai fait, puis j'avais fait erreur. C'est bien. On met la carte en haut, mais on va coller sur la partie du bas ici. Donc, on met la colle ici. Puis tout le carré ici. Alors, le triangle du haut, puis le carré juste à côté, qui se trouve être le carré du bas. Alors là, on va mettre ça bien droit sur le pli. Comme ça. Ici. Coller comme ça. Puis, si je le plie, on va voir ce que ça fait. Alors, vous voyez, ça se place ici. La raison pour laquelle on avait calculé, excusez, qu'on avait calculé la moitié de la largeur de la page, c'est pour que quand on les ferme, qu'ils ne se juxtaposent pas. Voilà, moi j'ai mis ma colle ici, comme ça. Ça fait ici. Je trouve ça trop beau. Je l'aime beaucoup, ce pop-up-là. Je fais la même chose avec l'autre, puis c'est terminé. Il va rester à mettre espace photo, comme vous voulez. Alors, le triangle du haut, puis le carré ici. Puis là, je le place bien droit ici, bien sur le pli.
principe, ça devrait s'ouvrir à plat. Il n'est pas droit, lui. Je sais pas pourquoi il n'est pas droit, l'autre. Quelque chose que j'ai pas fait coller. Je sais pas si je vais arriver à le défaire avant qu'il soit trop collé. Je pense que oui. Et boy, non. Je vais devoir le refaire. Il faut vraiment être bien parallèle avec le bord de la page, puis ici le bord comme ça. Alors, si j'essaie de rectifier sur le mécanisme, peut-être que je vais arriver à l'avoir plus droit. Regardez, il est droit là. J'ai triché un petit peu. Puis ça, comme ça. Si ça descend un tout petit peu. Ça ressort un peu. Alors là, vous voyez, il est encore de travers un peu. J'ai triché, mais j'ai pas pu tricher assez. Ça, c'est mieux, je pense. Ici, là, j'ai encore le même problème que mon gousset quand j'ai placé le mécanisme. Il n'était pas bien placé. C'est ça que ça fait. Mais bon, ça va. Regardez. Parfait. Alors ici, moi, je vais mettre espace photo, peut-être une petite pochette en haut parce qu'il n'y a rien qui... Même en bas, il n'y a rien qui frotte. Là. Vous pourriez avoir une pochette ici, espace en serre, mettre une carte. Mais attention parce qu'il vous reste juste 11 cm. Je calcule le rebord ici. Alors, il vous resterait un espace pour une photo 10 par 15, mais si vous collez à la base ici, vous perdez un peu la hauteur. Donc, il ne faudrait pas coller plus que 5 mm la base de la pochette ou de l'espace en serre. Puis, vous seriez capable de mettre une 10 par 15. Puis, en haut ici, probablement pas. Non. En haut, on a 10,5, mais tout juste sur le bord. Donc, je ferais plutôt un espace photo. Ça peut être une petite carte, s'il me reste des cartes. Une toute petite carte jolie. Pour un petit espace en serre, mettre quelque chose à l'intérieur. Vous pouvez faire des petites bandes de papier. Vous décorez comme vous voulez. Alors voilà. C'est quand même assez bien, mais ici, vous voyez, c'est pas égal. Ici, il a fallu que je triche pour le remettre de travers. Tout droit, c'est-à-dire. Ici, je sais pas pourquoi c'est pas égal. Alors, c'est toujours un problème de placer pour que ça soit bien égal. Mais moi, je suis satisfaite. Quand on l'ouvre, de toute façon, on ne voit pas si c'est égal ou pas. Ce qui compte, c'est quand on l'ouvre comme ça, qu'on veut que ce soit égal. Alors là, c'est égal. Puis je vais arrondir tous les coins. Alors voilà, c'était ça finalement que je voulais faire comme pop-up pour la page 6. Alors là, sur le dessus, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes cartes dans les pochettes. Je vais finir de mater ici. Je ne mette pas le fond des pochettes, juste le dessus. Je vais mettre mes cartes pour voir l'épaisseur, pour voir qu'est-ce qu'on a besoin comme gousset pour rabattre ici puis que ça se ferme bien. Il faut toujours en mettre assez. Là. Alors, je vais regarder ça. Puis, c'est possible que je fasse un petit changement si je décide qu'il faut que je recommence parce qu'il n'est pas à mon goût. Peut-être. Je verrai. Je pense qu'il est correct. Alors, voilà. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure, puis on fait le dessus. Excusez. Le dessus de la page 6. Donc, ensuite, demain, on commencera la structure. Si vous voulez bien continuer la série avec moi. J'espère bien. Alors, à tout à l'heure. Bye bye.